Vous vous demandez s'il existe d'autres méthodes que les petites aiguilles pour stimuler les points d'acupuncture? Vous avez la vocation d'un médecin chinois mais pas l'envie d'insérer une aiguille dans un corps humain. Vous souhaitez pratiquer l'acupuncture avec des méthodes non invasives, comme je vous comprends. Dans cette vidéo, on va voir ensemble que les points d'acupuncture peuvent être stimulés de bien des façons. Qui n'a jamais rêvé de pouvoir améliorer sa santé en toute autonomie? Je vous donnerai dans cette vidéo 5 méthodes pour stimuler les points d'acupuncture sans aiguille. Allez, sans tarder, rentrons dans le vif du sujet. L'acupuncture classique avec aiguille est une discipline technique qui demande pas mal d'expérience pour être effectuée sans douleur et avec efficacité. Les études sont longues et coûteuses et selon les pays, cette pratique est réservée à quelques professions médicales. Une bonne partie de la population, mais surtout les enfants, ont tout simplement peur de la douleur provoquée par les aiguilles. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo sur la douleur ressentie lors d'une session d'acupuncture. Recourir à des méthodes de stimulation sans aiguille représente donc une piste sérieuse pour pratiquer cette discipline millénaire en s'adressant au plus grand nombre, sans douleur et en toute sérénité. C'est primordial de faire d'abord un retour rapide sur les origines de l'acupuncture et de ses bienfaits. L'acupuncture est millénaire. La découverte des réseaux de méridiens remonte à 3000 ans avant Jésus-Christ. Comme je l'explique au début de ma vidéo sur la douleur, les Chinois remarquèrent que de petites piqûres pratiquées sur la peau au moyen de pointes de silex amenaient souvent la sédation des douleurs et l'amélioration de divers symptômes. La pratique de l'acupuncture aurait été introduite en Europe au début du XVIe siècle, mais ce n'est qu'au XXe siècle que l'acupuncture a connu une réelle diffusion mondiale. L'acupuncture est devenue la branche de la médecine traditionnelle chinoise la plus reconnue en Occident. En 2010, elle a été inscrite au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Et ce n'est pas pour rien que les Occidentaux s'y intéressent de plus en plus lorsqu'ils ne trouvent pas de réponse à leurs problèmes dans la médecine conventionnelle. Il est crucial de savoir ce que traite vraiment l'acupuncture. Vous l'avez compris, l'acupuncture est plus qu'une simple tendance bien-être. Selon un rapport de l'INSERM de janvier 2014, les indications thérapeutiques proposées par les acupuncteurs peuvent être très variées. Les pathologies les plus souvent traitées sont les douleurs chroniques, lombalgie, arthrose, névralgie, fibromyalgie, mal de tête, etc. L'anxiété, la dépression ou l'insomnie chronique, les troubles liés à la grossesse, nausées, lombalgie et sciatique, les addictions au tabac, à l'alcool ou aux drogues. Les praticiens revendiquent également des effets thérapeutiques pour traiter les pathologies ORL, les allergies, les douleurs digestives, troubles du transit, colopathie, gastrite, etc. Les effets secondaires de certains médicaments, dont les chimiothérapies et les anticancéreux. Ce rapport est disponible dans son intégralité à l'adresse en description. Au fait, pour gagner du temps, je vais vous le dire tout de suite, à chaque fois que je cite une personne, un article ou que je parle d'un produit, vous retrouverez systématiquement les liens en description. C'est très bien tout ça, mais alors qu'en disent les patients? Un reportage du service presse en Algérie nous rapporte le témoignage de quelques patients sur les bienfaits de cette technique. C'est pas un traitement miraculeux, mais l'apaisement, la sérénité et surtout la compréhension de la douleur. On est en plein dans une médecine naturelle et qui donne, du moins pour ma part, je trouve que ça donne tous les résultats escomptés. Maintenant que nous n'avons plus aucun doute sur l'intérêt et l'efficacité de cette pratique, nous pouvons revenir à notre sujet, stimuler les points d'acupuncture. Il est absolument fondamental de savoir comment les localiser facilement. Il existe 361 points d'acupuncture sur le corps avec des fonctions et des indications précises pour chacun d'entre eux. L'apprentissage de la localisation des points est un aspect particulièrement rébarbatif pour les étudiants en médecine chinoise. Heureusement, la technologie nous facilite aujourd'hui grandement les choses et il serait dommage de s'en priver. Il existe sur internet des vidéos montrant le trajet des méridiens.
Tout d'abord, vous trouverez les trajets en 3D des méridiens sur la chaîne YouTube de Tsubook. C'est une approche hyper intéressante pour avoir une vision d'ensemble du parcours d'un méridien. Ils ont aussi développé une application que vous pouvez tester gratuitement pendant 3 jours. Ensuite, c'est à peine 4 € mensuels ou 45 € à vie. En plus de la visualisation 3D, il y a un aperçu rapide des propriétés des points et des pathologies traitées. Il nous rappelle qu'en acupuncture, il n'y a pas de recette magique. Chaque patient est unique et chaque pathologie peut avoir une origine différente. Il faut faire un bilan énergétique avant tout traitement. Si l'on ne sait pas faire, il faut se former ou consulter un praticien. Il existe également sur YouTube les vidéos de Pierre Mougel, praticien de MTC, qui présente les méridiens d'acupuncture point par point sur une personne physique en expliquant clairement la méthode de localisation. C'est très bien fait, on peut accéder gratuitement aux méridiens du cœur et du poumon sur sa chaîne YouTube. En revanche, pour accéder aux 12 méridiens, il vous faudra débourser la somme de 35 €. Pour ce prix, vous n'aurez cependant pas les propriétés des points et leurs indications. Je vous ai mis en description les liens vers ces ressources. À mon avis, les livres restent incontournables lorsque l'on souhaite pratiquer sérieusement et régulièrement. Ils sont quand même plus pratiques pour s'imprégner de l'esprit des points. Je trouve aussi que c'est plus agréable à manipuler qu'une application sur téléphone ou sur ordinateur. La plupart des étudiants en ont un. On peut trouver des atlas d'acupuncture à tous les prix et avec des descriptions plus ou moins approfondies. Je vous ai fait une petite sélection. Le must reste le manuel d'acupuncture de Peter Deadman pour sa description des points et leurs indications à 90 €, plutôt réservé aux professionnels. D'autres livres sont plus accessibles, notamment l'Atlas d'acupuncture et aide-mémoire du praticien de Alain Dubois, conçu pour les étudiants à 38 €, qui a de très bons avis. Celui que j'utilise depuis des années est très complet. Acupuncture, tradition et recherche moderne, écrit par mes professeurs Coste et Pogam, qui est à 120 €. Le gros avantage des livres, c'est que l'on retrouve, en plus de la localisation, les techniques de poncture, les spécificités des points, leurs fonctions, leurs indications, et ça marche même s'il n'y a pas de réseau. Vous trouverez les liens en description si vous souhaitez en commander. Pour commencer, vous pouvez recevoir gratuitement mon livre PDF des 10 points les plus puissants, toujours avec le lien en description. Maintenant que nous savons comment localiser les points d'acupuncture, venons-en aux 5 techniques pour les stimuler en dehors des aiguilles, bien entendu. L'acupression, aussi appelée digitopuncture, est une technique manuelle qui vise à stimuler des points précis du corps en appliquant sur eux une pression avec les doigts. D'autres parties du corps, comme les coudes et les pieds, peuvent aussi être employées. Selon la Fédération québécoise des massothérapeutes, l'objectif est d'harmoniser la circulation de l'énergie, le chi, à travers le corps, afin de réveiller les processus d'auto-guérison et ainsi rétablir l'équilibre énergétique. Les points de pression ciblés lors d'un soin d'acupression sont les mêmes que ceux utilisés en acupuncture. Ils se trouvent le long des méridiens. En rétablissant la circulation de l'énergie dans le corps, l'acupression favorise donc la guérison. Le shiatsu est reconnu comme une forme d'acupression japonaise. Il existe des contre-indications, par exemple plaie ouverte, infection active, fièvre, intervention chirurgicale récente, ostéoporose sévère. Dans Dialogue avec Fabrice Midal, Nadia Wolf, référence mondiale de l'acupuncture, nous dévoile 12 points d'acupuncture qui guérissent, utilisés en acupression, notamment le 26 Dumai, point de réanimation, sous le nez, le 20 GI, pour traiter le rhume, de chaque côté des narines, ou encore Yin Tang, contre l'anxiété et l'insomnie. Elle nous invite à masser profondément les points avec l'ongle dans le sens des aiguilles d'une montre pendant 40 secondes jusqu'à ressentir une chaleur, signe que le point est activé. Voici une petite sélection de livres sur le sujet. Les points qui guérissent de Muriel Toussaint, qui a aussi écrit mon manuel d'acupuncture. L'acupuncture sans aiguille de Marie-Claire Lapart. Comme toujours, les liens sont en description.
Maintenant, voici une technique très classique et très efficace qui pourrait radicalement changer votre façon de stimuler les points d'acupuncture. Selon le plus ancien ouvrage de médecine traditionnelle chinoise, le Huangji Neijing, une maladie qui ne peut pas être traitée par acupuncture peut être traitée par la moxibustion. Lorsque les aiguilles ne fonctionnent pas, le moxa fonctionne. Cela consiste à chauffer des points d'acupuncture précis avec un bâton de moxa ou des cônes de moxa. Le moxa est réalisé à partir d'une plante, l'armoise, qui dégage à la combustion une chaleur spécifique qui pénètre dans le corps. J'ai réalisé une petite vidéo sur le sujet que vous pourrez trouver juste là ou en description. Selon le centre de santé Grasse à Neuchâtel, en Suisse, le moxa permet la circulation du sang dans les méridiens pour en évacuer l'humidité. La circulation sanguine s'active grâce à la chaleur et à la stimulation des points. L'énergie vitale, le qi, est libérée et permet ainsi à l'organisme de se régénérer. Le thérapeute peut décider d'utiliser la moxibustion dans une multitude de cas, affections courantes telles que fatigue et faiblesse générale, système immunitaire faible, troubles musculaires et du squelette, douleurs articulaires, arthrite, rhumatisme, troubles gastro-intestinaux et alimentaires, troubles gynécologiques et endocrinologie, infertilité, douleurs menstruelles, ménopause, endométriose, troubles de la grossesse, troubles sexuels et urogénitaux, incontinence, impuissance, stérilité. Il existe la moxibustion directe avec un moxa allumé et placé sur les différents points d'acupuncture à traiter, à quelques millimètres de la peau du patient pendant 10 à 30 minutes. Et il existe la moxibustion indirecte avec des moxas placés sur différents points d'acupuncture à traiter directement sur la peau du patient. Le praticien les laisse brûler jusqu'à ce que le patient ressente une sensation de chaleur. Cette technique est très agréable pour celui qui la reçoit. La moxibustion est à éviter chez les sujets ayant trop de feu dans le corps. On inclut dans cette catégorie les personnes ayant de la fièvre, les personnes ayant une peau fragile, ainsi que les personnes souffrant de diabète. Vous pouvez trouver des bâtons de moxa sur internet. Les prix sont variables, mais pour une dizaine d'euros, vous obtiendrez déjà une dizaine de petits rouleaux de moxa. Vous trouverez les liens en description. En matière de livres, celui du docteur Jean-Louis Poupy, Manuel pratique de moxibustion, semble être la référence sur le sujet. Venons-en à une technique peu connue et pourtant utilisée par bon nombre de praticiens, notamment sur les enfants. Pour sa simplicité, il est incontournable de s'y intéresser. Le teishin, aiguille de contact en métal. Le mot teishin vient du japonais et désigne une des 9 anciennes aiguilles chinoises, spécifiquement celle avec une petite boule à l'une de ses extrémités. Le teishin est un outil qui permet une acupuncture sans insertion dans la peau, ce qui représente un véritable atout en termes de pratique. C'est un genre de poinçon fabriqué en métal qui peut être en argent, en cuivre ou en or ou en platine. L'aiguille a un bout pointu pour la dispersion et un bout arrondi pour la tonification. On peut l'utiliser en stimulant directement sur la peau ou bien à travers un vêtement. Selon Teishindo, sur sa page Facebook, cette technique peut être utilisée comme technique seule ou comme complément d'un traitement de shiatsu, acupuncture, ostéopathie, kinésithérapie, etc. Le Teishindo permet d'agir sur l'ordre vital humain grâce au métal dont il est constitué, qui, dans le cadre de la pensée médicale chinoise, possède les propriétés suivantes. Le cuivre tire le qi et enlève la chaleur, le laiton transforme et fait circuler les stagnations, l'aluminium tonifie le mouvement du yang qi et ferme la peau, l'acier relaxe les muscles, l'argent tonifie le yin, excellent pour les insomnies. Et l'or tonifie le yin, le yang et le jing. Apparemment, les patients adorent et sont souvent bluffés par les résultats rapides. On peut trouver sur internet des teishin, les prix varient de 25 € pour un teishin en argent de petite taille à 560 € pour celle en or massif. Un autre outil dont vous ne soupçonniez peut-être même pas l'existence, le stylo ou stylet d'acupuncture.
Carole Girard, naturopathe, nous explique clairement sur son site le fonctionnement des stylets. L'acupuncture par stylet est réalisée au moyen d'un appareil de stimulation électrique et de détection de points d'acupuncture, permettant également de pratiquer l'auriculothérapie ou la réflexologie. L'appareil s'apparente à un stylo que l'on place sur un point d'acupuncture ou la zone douloureuse afin de stimuler, harmoniser ou disperser l'énergie. Une légère stimulation électrique que l'on ne ressent même pas est alors envoyée pendant plusieurs secondes ou minutes à travers la peau. La personne ressent immédiatement un mieux-être. La peau n'est pas percée ou abîmée, ni rouge, mais le point d'acupuncture est légèrement enfoncé comme avec l'acupression. L'acupuncture par stylet serait aussi efficace que l'acupuncture traditionnelle en quelques minutes. Aucune douleur, sans danger. On trouve des stylets d'acupuncture à tous les prix sur internet. De 18 € sur Amazon à 95 € chez Darty. Restons dans la famille des outils électroniques et venons-en à un appareil particulièrement bluffant, les stimulateurs par laser utilisant l'infrarouge. Il s'agit d'un petit laser infrarouge qui peut être utilisé pour stimuler les points d'acupuncture, mais aussi pour aider à la cicatrisation d'une blessure ou encore pour réduire l'apparence des rides. La lumière du laser est constituée de rayons lumineux extrêmement concentrés. En quelques secondes, la stimulation des points d'acupuncture ou de la zone douloureuse produit ses bienfaits. Grâce aux rayons laser, le métabolisme est stimulé, les toxines accumulées sont plus facilement éliminées et les nœuds de tension qui se trouvent sur le circuit énergétique sont immédiatement décontractés. L'acupuncture au laser serait aussi efficace que l'acupuncture avec les aiguilles. Il n'y a aucune douleur ni marque. Elle est bien tolérée, elle nécessite en moyenne 5 minutes. Le seul véritable danger est le fait de laisser trop longtemps le laser sur la zone traitée. L'autre risque consiste également à mal utiliser l'appareil en choisissant un mode de stimulation inadapté. Le gros inconvénient reste le prix. Pas moins de 600 € chez Fisaude.fr pour être propriétaire de ce type d'appareil. Chez AcuShop, c'est plus de 2600 € et quasiment 4000 € chez Acupuncture World. Les liens sont en description. Vous savez désormais qu'il existe bien des manières de stimuler les points d'acupuncture en dehors des aiguilles. Même si l'on ne peut stimuler qu'un seul point à la fois, il est intéressant de les utiliser sur les personnes sensibles aux aiguilles et sur les enfants. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les prix. Ces techniques sont bien souvent sans risque et très appréciées. L'efficacité semble assez proche de celle de l'acupuncture avec les aiguilles. Dites-nous si vous avez déjà été traité avec ces outils et quels bienfaits vous en avez ressenti. À quel point d'acupuncture vous avez hâte de stimuler chez vous. Je vous invite à vous abonner pour plus de contenu sur le bien-être et les astuces de praticiens de médecine chinoise. Merci de liker, commenter et partager la vidéo pour soutenir la chaîne. À très bientôt.